Mourir à soi. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Mourir à soi. Aujourd'hui, je vais te parler de moi, mais je vais aussi te parler de toi. Je vais te parler de la vie, puis je vais te parler de certains processus qui font partie de celle-ci. Je vais me montrer en toute authenticité, dans le plus naturel possible. Et je ne referai pas mon vidéo 50 fois, je le fais d'une traite. Mourir à soi, c'est mourir pour renaître. C'est laisser mourir l'ego, cette part de nous qui nous identifie, qui fait qu'on s'identifie à quelqu'un, quelque chose, un titre, un travail, des relations. Mourir à soi, c'est accepter le changement dans notre vie. C'est accepter ce changement-là, c'est l'accueillir malgré la difficulté, parce que ça peut être très difficile de laisser mourir l'ego. Ça peut être très difficile de laisser mourir ce qu'on croyait être, nos balises, hein? Qu'est-ce qui fait qu'on est qui on est, en fait, et qu'est-ce qui nous sécurise. Pour plusieurs d'entre nous, on va vivre plusieurs moments comme ça dans notre vie qui vont nous amener à laisser l'ancienne version pour renaître à différents degrés. Moi, c'est suite à une séparation, suite à une montée de Kundalini, que tout mon monde est en train de s'écrouler autour de moi. Tu sais, je vous l'ai dit, je vous parle en toute authenticité. C'est qui Hélène? Ah, selon l'ego, Hélène, c'est celle qui fait des soins énergétiques, c'est la médium, c'est la chamane, c'est celle qui veut aider les gens, c'est une maman de 2 adultes, c'est une éducatrice aussi, une ancienne infirmière auxiliaire. Hélène, c'est beaucoup de choses. Hélène, c'est celle qui a toujours le bon mot, c'est celle qui un vrai petit singe, un vrai petit clown, tu sais, qui aime ça faire des farces, alléger des atmosphères. C'est celle qui a toujours les bons mots, c'est celle qui a toujours les bons conseils. Mais Hélène, c'est plein de choses. Mais Hélène, c'est pas qui je suis. Je sais pas si vous me suivez. La vie, parfois, nous oblige à quitter l'ancienne version. La vie nous oblige à nous déconstruire pour nous permettre de renaître sous un jour nouveau. La vie va faire que tout notre monde va s'écrouler petit à petit autour de nous. Et ça peut être déstabilisant, ça peut être épeurant. D'où l'importance de s'ancrer. Aujourd'hui, je suis dans la forêt, je suis venue marcher un beau 5 km. Je suis entourée de la nature, des oiseaux, de la vie. Et je sais que je suis en train de mourir à qui je suis pour renaître à la nouvelle version de qui je serai. Je ne saurais vous dire qui je suis. Tout ce que je peux dire, c'est « je suis ». Mais je ne suis pas ce que j'étais. Je ne suis pas qui j'étais. Je ne suis pas ce à quoi je m'identifiais. Je suis beaucoup plus que ça. Je suis la nouvelle version en devenir. Mais je ne sais pas. Mais je le sais que ça va être grand. Je le sais que ça va être beau. Je le sais que ça va être la nouvelle version. Je sais que ça va être moi. Mais qui suis-je? La réponse, c'est simple. La réponse, c'est « je suis ». Tout simplement. Alors, si toi aussi, tu es en train de traverser une période de transition, mais immense, tu sais, moi, mes guides, j'ai la chance d'avoir des messages de mes guides. J'ai la chance de pouvoir vivre ce processus-là de façon accompagnée. Mais plusieurs personnes vont vivre ça. Ils n'auront pas
le contact, les messages comme tels, des guides comme moi, j'ai la chance de pouvoir avoir. D'où l'importance de vous connecter à votre cœur, à votre âme, puis d'écouter les messages, puis ce qui résonne à l'intérieur de vous. Juste suivre le flot de la vie, juste ne pas résister. Ce qui doit être brisé doit être brisé. Ce qui doit se casser doit être cassé. Ce qui doit mourir, parce que si tu veux renaître à la nouvelle version de qui tu es, tu n'as pas le choix de laisser l'ancien. Arrête de t'attacher à ta sécurité, même si tout semble s'écrouler, même si tout semble aller de travers, même si tout ce qui te sécurisait n'est plus. Fais juste avoir confiance. Laisse la vie te porter. Laisse ton âme te guider. Écoute le chemin de ton cœur. Moi, je suis en train de mourir à l'ancienne version. Puis oui, c'est déstabilisant par moments, mais heureusement, je sais que je suis accompagnée. Je le sais que c'est pour plus grand. Je le sais que c'est pour du plus beau toujours. Je le sais que c'est parce que moi-même, comme tout être humain, nous avons notre mental qui est notre ego. Celui qui vient nous faire croire qu'on est ça, qu'on est ça, qu'on est ça, mais qu'on n'est pas ça, qu'on n'est pas ça, qu'on n'est pas ça. Celui qui vient structurer l'ensemble de l'œuvre, celui qui vient faire en sorte que tu deviens ce que tu penses, mais tu penses que tu es ce que tu penses, alors que c'est pas ça. Tu as toujours été plus que ça. On est des êtres qui sommes là pour évoluer. Donc, il faut avancer. Et il faut accepter de ne pas s'accrocher à l'ancien, à tout ce qui est ancien. Pour accueillir du nouveau, il faut laisser de la place dans l'énergie, il faut faire du ménage. Et la vie la fait forcément pour nous, qu'on soit d'accord ou pas. Notre âme, elle sait le chemin qu'elle doit emprunter. Notre âme sait ce qui est bon pour nous. Notre mental nous en fait douter trop souvent. Mais mourir à soi, c'est accepter que tout tombe, que tout s'effondre. C'est accepter de se laisser porter avec confiance, avec foi, avec amour de soi. Mourir à soi, c'est d'accepter de prendre un moment pour soi, un moment souvent qui est obligé par la vie, pour justement dire, ben tout s'écroule, tout tombe, alors qu'est-ce que moi je peux faire? Mais moi, ce que je peux faire, c'est prendre soin de moi en attendant. Là, j'ai des moustiques autour de moi. J'étais à la veille de me remettre à marcher. C'est d'accepter que tout tombe, mais c'est se dire, tant qu'à être là-dedans, je vais prendre soin de moi. Je vais me relier à moi, à mon cœur, à mon âme, à la vie. Tu sais, je vais aller marcher. Je vais me laisser porter avec amour. Je vais méditer. Je vais faire des choses qui me font du bien. Je vais aller me connecter à moi, puis je vais laisser émerger cette nouvelle version de moi. Comme je l'ai dit, ça peut être très déstabilisant. Parce qu'on était accrochés à des idées, on était arrêtés à des idées, on pensait qu'on était ce qu'on était, alors qu'en réalité, on est tellement plus que ça. C'est de déconstruire pour mieux reconstruire. C'est de laisser émerger, de laisser émaner, de se laisser porter, d'accueillir, de s'aimer avant tout, de s'aimer. Et peut-être que tu es dans ce processus-là puis que tu ne sais pas où tu t'en vas, mais tu ne sais plus t'es qui, mais tu es, tout simplement. Tu es. Donc, quand tu te poses des questions, dis-toi juste, je suis, puis la vie me porte. Et j'avance avec confiance dans mon chemin, qui parfois peut être sinueux, parfois peut être ardu, mais qui va être si beau au final. Mais ça fait peur de lâcher l'ancien. C'est la mort de l'ego. L'ego meurt pour permettre d'émerger la beauté, l'ensemble de ton œuvre. Puis peut-être qu'il y aura d'autres morts, parce que ça fait partie d'un processus, toujours. Donc aujourd'hui, je marche accompagnée des papillons, des libellules, puis de la nature, puis de la vie autour de moi. Puis je me dis, qui suis-je? Je suis la vie. Je suis la nature et je fais partie d'elle. Et j'avance avec confiance.